15e édition du festival Clap Ivoire. Un réalisateur ivoirien remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé. Le dossier du dimanche ce soir, pour ou contre les cours de vacances. Bien entendu, les avis diffèrent, on le verra dans quelques instants. Enfin, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, 0-0 cet après-midi dans le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, la lutte contre la cherté de la vie et la fraude en Côte d'Ivoire. Tous les taxis du district d'Abidjan auront désormais leur compteur plombé pour éviter toute modification du tarif normal, à savoir 40 francs CFA par centaine de mètres. Décision prise par le ministère du Commerce. Ce département précise que tout contrevenant va s'exposer à de lourdes sanctions. Les explications de Astou Touré et Christelle Menant. Les compteurs eurokilométriques désormais sous contrôle. Tout conducteur de taxi-compteur ou propriétaire de taxi est sommé de se rendre chez un balancier agréé par le ministère du Commerce pour se munir d'un certificat d'installation primitif ou une attestation de conformité de réparation périodique. La décision relève du ministère du Commerce en partenariat avec la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel SICTA. La raison, les fraudes constatées sur les compteurs eurokilométriques. Les taxis devront donc présenter obligatoirement à la visite technique l'une de ces deux pièces. Des agents veilleront au strict respect de cette nouvelle réglementation dans les deux centres de visite du district d'Abidjan, à savoir Abata et Vridi. Cette lutte contre les compteurs truqués a pour objectif d'assainir le secteur et de lutter efficacement contre la cherté de la vie. Les usagers de taxis sont donc invités au respect de ces mesures en exigeant la mise en service du compteur eurokilométrique au taximètre. Première semaine de mars 2016, début du contrôle, des agents commis à la tâche sillonneront les communes du district d'Abidjan. Lutte contre l'insalubrité dans le district d'Abidjan. Les femmes du quartier Aïza, dans la commune de Yopougon, ont initié récemment une opération coup de balai. Objectif, nettoyer en profondeur tout le quartier. Les femmes de l'AFECA, l'association des femmes du quartier Aïza, s'attaquent à l'insalubrité. Munies de balais, d'abats et râteaux, elles ont montré la voie sûre pour avoir un environnement propre. Dans ces temps-ci, on parle d'assainissement, ville propre. Donc on a pris l'initiative de rendre notre quartier propre. Parrain de la cérémonie, le maire de Yopougon était représenté par Bamba Chimon, un de ses collaborateurs. Celui-ci a encouragé les femmes en leur signifiant le soutien du premier magistrat de la commune de Yopougon. Vous devez toujours être en harmonie, vous entendre, surpasser les difficultés. Vous devez constamment mener cette action afin que le quartier Aïza soit toujours propre, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, la vitrine de Yopougon. L'action de salubrité des femmes rencontre l'adhésion des riverains. C'est une grande première. Je leur dis le chapeau et je demande à ce qu'elles continuent toujours dans ce même sens. Et donc à continuer, c'est une bonne chose. Nous sommes là pour les soutenir. Une fois le quartier est bien propre, bon, ça évite beaucoup de maladies telles que le paludisme. Créée en 2004, l'AFECA réunit plus de 75 femmes. Elle prône l'union, l'entente et la solidarité entre les femmes du quartier Aïza. Un reportage de Serge Koléa et Yasmine Kanga. Au chapitre culture, la fin du festival de court-métrage Clap Ivoire 2015. La Côte d'Ivoire remporte une belle distinction. Il s'agit du Grand Prix Kodjo et Bouclé décerné au film intitulé Hopeland. C'est une œuvre de 13 minutes du réalisateur ivoirien Ange-Michel Biard. Tout de suite, les précisions de Herman Niamien et Guillaume Zéré. Clap Ivoire 2015, c'est fini. Et pour cette 15e édition du Festival international du court-métrage, c'est le jeune réalisateur ivoirien Ange-Michel Biard qui remporte le Grand Prix Kodjo et Bouclé avec Upland, film hommage à la Côte d'Ivoire, terre d'accueil. Nous avons nos histoires nous-mêmes et j'exhorte tous les jeunes réalisateurs africains de nous faire rêver aussi, de faire rêver l'Occident avec nos réalités d'ici. Ça a été un festival réussi. D'abord par la qualité des films qui ont été projetés, tant au niveau du son qu'au niveau de la lumière, qu'au niveau des scénarios. Vraiment, il y a eu un bon qualitatif. Cinéma et cohésion sociale, c'est le thème de cette édition pour mettre le 7e art au service de la paix sociale et de l'intégration africaine. 9 prix ont été au total décernés. De 2 millions de francs
Le prix Koyo et Bouclé est passé à 5 millions de francs CFA, tandis que les deux autres dotés des prix UEMOA sont passés d'1 million à 3 millions de francs CFA. Nous les appelons jeunes réalisateurs parce qu'ils sont à leur début. C'est de faire de ces jeunes des réalisateurs, des professionnels. Et les résultats sont assez éloquents. Les directeurs des cinémas de l'espace UEMOA ont arrêté des résolutions pour dynamiser le cinéma ouest-africain. Ils veulent par exemple que la théorie soit liée à la pratique dans les écoles. Le prix UEMOA du meilleur documentaire est revenu à perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Quand Saga, un film sénégalais, enlevait le prix UEMOA de la meilleure fiction. Et en cette fin de vacances scolaires, c'est aussi l'heure des récompenses pour les meilleurs écoliers de Dabakala dans le centre du pays. Dans le village de Kotolo, 32 admis à l'entrée en 6e, dont 21 filles, ont reçu chacun une enveloppe d'argent et un engin à 2 roues. Un don de la mairie de Dabakala pour aider les parents à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire 2015-2016. Troisième édition du prix de l'excellence à Kotolo, localité située à environ 4 km au sud-est de Dabakala dans la région du Hambol. Ce sont 32 écoliers admis en classe de 6e, dont 21 filles qui viennent d'être récompensées. Cette journée du mérite a été initiée pour créer une saine émulation entre les élèves de Kotolo. À cet effet, le premier prix est revenu à Koulibaly Zita qui a obtenu 115,66 points à l'examen du CEPE. Un rang apprécié et salué par Bossou Aya Désiré Mariette, députée des enfants et des jeunes de la région du Hambol. C'est déjà très bien qu'elle puisse se démarquer, mais qu'elle continue à maintenir le cap afin d'avoir des jeunes filles cadres de demain. En plus des enveloppes qui soulageront les parents des élèves primés, ces tout nouveaux collégiens ont tous reçu des vélos de la part de la municipalité de Dabakala. Cela afin de leur permettre de se rendre plus aisément à l'école. La première des choses que j'attends de ces jeunes filles, c'est de poursuivre leur scolarité normalement. Et le minimum que j'exige de ces jeunes filles, c'est d'avoir le bac. Une sensibilisation sur les méthodes contraceptives animée par des sages-femmes de l'hôpital général de Dabakala a mis fin à cette cérémonie à Kotolo. Je vous le disais, bientôt la fin des grandes vacances en Côte d'Ivoire. Mais tous les ans, c'est la même préoccupation pour certains parents. Doivent-ils laisser les enfants vaquer à leurs loisirs après 9 mois de cours assidus ou faut-il les occuper à travers les cours de vacances? Des questions au centre du dossier du dimanche ce soir. Les grandes vacances 2015 s'achèvent en Côte d'Ivoire. Mais certains enfants sont restés en contact avec l'école. Pour se mettre dans le bain avant la rentrée scolaire 2015-2016, ils ont suivi des cours de vacances pendant tout le mois d'août. Je fais les cours de vacances pour être sûr que je suis prête à aborder le CE2. Je suis le cours de vacances pour m'améliorer. J'ai eu de bonnes notes en classe et mes parents seront fiers de moi. Dans cette école primaire de la commune de Cocody, les mathématiques et le français sont les principales matières dispensées par le corps enseignant. On a presque un effectif de 170 élèves. Pour ces cours de vacances, je crois que c'est quand même considérable. On enseigne les mathématiques et français. En CP, on met l'accent plus sur la lecture et l'écriture. Et pour marquer le sérieux de ces cours à mi-temps, les enseignants ont procédé à une évaluation écrite des apprenants le 27 août dernier. J'ai 27 enfants. Ils écoutent très bien et ils répondent bien aux questions. Il y a tous les niveaux, il y en a qui sont très bien, qui sont passables, et puis il y en a qui sont un peu médiocres. Mais avec ces cours-là, ils ont remonté la barrière. Les élèves que nous avons viennent de différents horizons et ils mettent assez de sérieux. Voilà. Ils suivent les cours, sont très assidus. Dans l'ensemble, on travaille pas ça parce qu'on a des enfants qui étaient en vacances et il fallait relever le niveau. Nous allons distribuer aujourd'hui les relevés et de façon générale, nous sommes satisfaits. On n'a pas fait un mois pour rien, les enfants n'ont pas perdu un mois. Mais les vacances sont avant tout des périodes de repos, surtout après 9 mois de cours assidus. Ainsi, le débat autour de l'utilité des cours de vacances fait-il couler beaucoup d'encre et de salive. Je opte pour les cours de vacances. Ça permet à l'enfant de renforcer un peu les acquis qu'il a reçus dans la classe antérieure. Il est vraiment important que l'enfant fasse des cours de vacances pour les 4 semaines avant la rentrée. C'est mieux que les enfants qui reposent pendant la vacance, en attendant que les parents trouvent le moyen
pour préparer aussi la rentrée scolaire. Parce qu'après une longue année d'études, en tout cas pour les enfants qui ont passé le temps à étudier, je pense qu'il vaut mieux qu'ils se reposent. Du côté du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, on recommande fermement les cours de vacances, car toute rentrée académique doit se préparer. Les vacances sont faites pour se reposer, mais il faut dire aussi que qui n'apprend pas désapprend, on le dit souvent. Alors les vacances doivent être subdivisées en plusieurs périodes. Il y a des vacances de loisirs qui doivent être effectives au niveau des enfants. Mais il y a également le fait qu'il faut habituer les enfants ou bien leur donner l'envie d'aller sereinement à la nouvelle année scolaire. Donc voilà pourquoi est-ce que les cours de vacances ont une certaine utilité. Ces cours doivent être des cours de soutien et non des cours non, une anticipation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle des cours de soutien? C'est des cours pour revoir en fait le programme déjà fait, voilà, au cours de l'année. Revoir les points ou les parties du programme qui n'ont pas vraiment, qui ont été difficiles pour l'enfant. Ces cours de vacances peuvent surtout être administrés aux enfants en difficulté d'apprentissage. C'est surtout pour eux qu'on pourrait organiser ces cours, ou qui n'ont pas une excellence dans le niveau scolaire. Des grandes vacances passées sainement et de façon studieuse. Et dans quelques jours, les retrouvailles entre apprenants et enseignants seront plus chaleureuses lors de la rentrée scolaire 2015-2016. Des nouvelles sportives à présent. La deuxième journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone a été délocalisé au Nigeria en raison de la crainte de propagation de l'épidémie d'Ebola. Les deux équipes ont fait match nul, 0 but partout. Les temps forts de la rencontre avec Cathy Touré. C'est la Sierra Leone qui s'offre la première belle occasion de but de cette rencontre. Kei Kamara passe la défense ivoirienne sans grande résistance. La belle anticipation de Sylvain Bowo est salutaire pour les éléphants. La Côte d'Ivoire réagit mais ne réussit pas à aller jusqu'au bout de ses actions. Confiants, les Sierra-Léonais sont plus présents et déstabilisent le capitaine Gervinho et ses amis. Les poulains de Michel Dessuyé ont du mal à prendre les devants et sont tenus en échec par des Sierra-Léonais déterminés à s'offrir l'adversaire. La deuxième période ressemble à la première sur une pelouse difficilement praticable qui n'embellit pas le jeu. 0-0, un match en dessous de la moyenne pour les champions en titre. La prochaine rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire dans un peu plus de 6 mois face au Soudan. Un crash d'un avion d'évacuation médicale au large du Sénégal. 7 personnes, dont une patiente française, sont mortes hier après que leur appareil s'est abîmé en mer. L'avion ralliait Dakar, la capitale sénégalaise, depuis le Burkina Faso. Enfin, la Bavière, dans le sud-est de l'Allemagne, a accueilli aujourd'hui un nombre record de migrants. Il s'agit de quelques 3000 demandeurs d'asile venus de Hongrie par l'Autriche. Ces migrants ont reçu des vêtements et des vivres. Voilà, votre journal touche ainsi à sa fin. Merci de nous avoir suivis et très bon début de semaine à tous sur RTI2.